Bonjour les amis, vidéo rapide. Je m'excuse d'avance si l'écran vibre un peu, je ne suis pas dans mon studio habituel. Vidéo rapide puisque cette vidéo a deux objectifs. Le premier, c'est de donner la bienvenue, de souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées depuis à peu près une dizaine de jours. Il y a eu une augmentation du nombre d'abonnés. Donc merci et j'espère ne pas vous décevoir. Et puis si de temps en temps mes avis sont tranchés, sachez que je change souvent d'avis. Donc je peux changer d'opinion si un argument est présenté ou si la sensibilité est voulue. Voilà. Donc, première chose. Deuxième chose, je voudrais dire aux abonnés habituels du canal que je vais voyager la semaine prochaine et que très certainement je ne pourrai pas honorer l'obligation de faire une vidéo par jour. On verra, hein. Inch'Allah, comme on dit chez moi, on verra. Mais d'a priori, je ne pourrai pas le faire. Donc, on essaiera de faire notre direct du vendredi une fois par semaine et on improvisera. Demain, vendredi, nous aurons un direct. On en parle et pour voir la formule la meilleure et la plus pertinente. Souhaitez-moi bonne chance pour ce voyage, il sera important. Et puis écoutez, vive la France et vive nous-mêmes, chacun d'entre nous. Pourquoi je dis vive la France et vive vous-même, vive moi-même? Parce que nous sommes des simples mortels. Valérie a dit que les civilisations pouvaient mourir, notamment la civilisation française, elle peut mourir. Vous et moi sommes des mortels, c'est notre condition. Cela veut dire qu'il y a au-dessus de nous le bon Dieu, l'être suprême, si vous voulez. Ben, il suffit de s'adresser à lui et lui demander ce qui nous ferait plaisir, ce dont nous avons besoin. Je m'adresse à lui ces derniers temps, bien sûr en toute intimité. Adressons-nous à lui pour notre cause personnelle et pour la cause française. Il n'y a aucune cause perdue, ni la vôtre, ni la mienne, ni celle de la France. Ce serait de l'arrogance mal placée que de croire que tout est perdu, que la France est perdue. Il y a des difficultés, et il y a des difficultés qui se préparent, c'est évident. Hein, avoir de l'espoir n'est pas synonyme d'être naïf. Il y aura des difficultés, elles sont là, on les voit déjà. Mais le salut est possible. Il suffit de demander à Dieu. Demandez-lui de sauver votre pays et de vous sauver vous-même. Ou de réaliser, d'exaucer vos désirs. Tous nos désirs ne sont pas que spirituels, hein, ils sont aussi matériels. Voilà, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Et à demain pour le live. On va essayer de le faire comme d'habitude à 18h30, c'est-à-dire 14h30, heure du Brésil. Pour l'instant, nous sommes libres, comme vous le voyez. Hein, les phalanges loulistes n'ont pas encore atteint Sao Paulo. Elles sont en train de se déchaîner sur Brasilia, où des femmes et des enfants sont en tôle pour des délits voilà, des délits assez illusoires. Hein. Nous sommes dans le pays où les trafiquants de drogue sont relâchés dans la nature, alors qu'ils ont derrière eux des homicides. Tiens, hier, la justice brésilienne a libéré une jeune fille qui a tué sa mère et son père pour, pour leur voler l'héritage. Elle a fait moins de 15 ans en prison. 15 ans pour 2 homicides. C'est dire que la vie ne coûte pas cher au Brésil. Là, les gens qui, soi-disant, ont envahi le palais présidentiel. Je dis soi-disant parce qu'il faut voir l'enquête. Hein. Est-ce que c'est eux ou est-ce que ce sont des infiltrés de gauche là-dedans? Enfin, ces gens-là, même s'ils ont commis le crime, supposons qu'ils ont commis le crime d'invasion, ils vont prendre 12 ans. D'accord? Voilà le pays qui s'appelle Brésil. Mais bon, tout va bien. Il n'y a pas de cause perdue. Même le Brésil peut être sauvé. Il suffit de demander sincèrement au bon Dieu de sauver le Brésil. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le job et qu'il n'y aura pas des morts et des larmes et du sang et des larmes. Ça veut dire que si on ne demande pas au bon Dieu, eh bien, il ne peut pas exaucer. L'arrogance n'est pas bonne conseillère et n'est pas dans notre intérêt. À demain.